après une victoire, tu peux perdre la victoire. Après une grande victoire que tu as remportée dans une bataille, tu peux la perdre. Pourquoi? Parce que souvent, on a tendance à relâcher notre position après avoir fait une percée, après avoir, n'est-ce pas, par la prière, on a beaucoup donné. Cette période, on a beaucoup gêné. On voulait un enfant, on voulait le mariage, on voulait que l'esprit des morts quitte la maison. Dès qu'on sent que la situation a changé, il y a un certain moment où on relâche. Or, dans le domaine spirituel, quand tu remportes une victoire, ce n'est pas encore fini. Parce que le monde des esprits, c'est un monde où il y a, les esprits sont caractérisés par la persévérance. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde des esprits. C'est pourquoi quelqu'un qui veut vaincre dans le monde des esprits, contre les esprits, tu dois être persévérant. Tu dois, non seulement quand tu remportes une bataille, n'est-ce pas, te glorifier ou encore, n'est-ce pas, croire que tout est fini. Quand tu remportes une victoire, va encore dans la présence de Dieu afin de maintenir cette victoire. Nous maintenons la victoire lorsque nous nous maintenons aussi dans la présence du Seigneur. Et une victoire que tu as acquise après beaucoup de prières, tu la maintiens aussi après beaucoup de prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une victoire. Ça peut être dans ce domaine personnel. Tu as combattu contre des géants, tu les as écroulés. Ne t'en fais pas. Après les avoir écroulés, toi-même aussi tu peux t'écrouler. C'est pourquoi après un grand combat spirituel, notre ressource, ou bien la restauration, vient lorsque nous rentrons dans la présence du Seigneur. Tu sors de la présence de Dieu après un grand combat, mais tu retournes encore dans cette présence afin d'être restauré. On ne peut pas être restauré sans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Wow. Ça c'est sévère. Hein? C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Il y a des mauvais jours. Et puis les mauvais jours là, nous ne les vivons pas tous de la même manière. Hein? Toi tu peux être dans une période où tu traverses de mauvais jours. David appelle ça la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi ne confonds pas les saisons. Quelqu'un peut être dans une saison où l'ennemi s'est replié. Mais même quand l'ennemi s'est replié, reste dans la présence de Dieu. Toi, tu peux être dans une saison où tu vois que les attaques sont là le jour, les attaques sont là la nuit. Mais tiens-toi dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons parole de vie, merci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez comment? Debout. Nous devons prendre toutes les armes spirituelles. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. D'abord, vous résistez dans les mauvais jours. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tout relâchement dans la prière, tout ce que tu fais comme relâchement dans la prière ne te sera pas avantageux. Quand tu relâches dans la prière, parce que tu as vu que la situation a changé, tu as vu que la maladie est partie, tu as vu que le problème qu'avaient ces membres de ta famille est fini. Quand tu relâches, tu peux perdre cette victoire que tu viens d'emporter. Nous devons nous rassurer, après avoir résisté dans le mauvais jour, que nous puissions rester debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Maintenant, dans cette étape de la prière, j'avais demandé Psaume 27. Là, David nous montre encore le bienfait de la présence de Dieu. Psaume 27, Psaume 27. Psaume 27. À partir du premier verset, est-ce qu'on peut les lire ensemble? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Verset 2, allons-y. Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. Vous connaissez ceux qui mangent la chair. Ici David dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair.
Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Pourquoi? Parce qu'ils jouissent de la présence de Dieu. Donc ils ne peuvent même pas être touchés. On ne peut pas toucher à ma chair, on ne peut pas toucher à ma vie, parce que je bénéficie de la présence de Dieu. C'est pourquoi moi je ne crois pas à un sorcier, un chrétien qui s'est fait bouffer par un sorcier. Ce que tu n'as pas fait, ce que tu devais faire, parce que celui qui jouit de la présence de Dieu, on ne peut pas t'avoir. Et Dieu ne peut jamais somnoler. Dieu ne peut jamais dormir. C'est ce que le psaume nous dit. Il ne dort ni de sommeil. Celui qui veille sur Israël. Si on arrive à te toucher, c'est que toi-même tu es sorti de la présence de Dieu. Dis au voisin, ne sors pas de la présence de Dieu. Je disais tout à l'heure à mes jeunes frères, mes jeunes soeurs dans mon bureau, écoutez, quand tu entres dans un combat spirituel, quand tu commences à te lever dans ta famille, sache que les esprits de ta famille vont commencer à t'attaquer. Mais une chose, un avantage, car nos ennemis, ceux qui sont dans les ténèbres, peut-être ils n'ont pas beaucoup d'obligations sur le plan physique et matériel. Mais toi, peut-être tu dois aller étudier. Toi, tu dois aller travailler. Toi, tu dois t'occuper de la famille. Tu dois t'occuper des enfants. Tu dois t'occuper de ta femme, de ton mari. Tu as d'autres obligations. C'est pourquoi dans le domaine spirituel, quand tu sais que je me lève et j'ai engagé un combat, malgré tes obligations de la vie de tous les jours, tu dois te maintenir dans la glorieuse présence de Dieu. La présence de Dieu doit t'accompagner quand tu t'occupes de tes enfants. La présence de Dieu doit t'accompagner quand tu étudies. La présence de Dieu, tu dois te rassurer que j'ai cette présence. Même quand je vais à l'école, même quand je vais au travail, je dois me maintenir en contact avec Dieu. Parce que dans le domaine spirituel, on ne va pas te dire pourquoi parce que tu es au travail, je ne vais pas t'attaquer. Non. Toute opportunité, toute occasion que tu donnes à l'ennemi, te sera fatale. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la leçon 27. Verset combien? Verset 2 ou 3? Verset 2. Quand des méchants, disons, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Le verset suivant. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Il dit, si une armée s'est campée contre moi, il ne parle pas de 2 soldats. Et il parle de toute une armée contre lui. Il dit, si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. La confiance, ce n'est pas sur lui-même. La confiance, c'est par rapport à la présence de Dieu. Verset 4. C'est ça le secret. Est-ce qu'on peut lire cela? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il dit, je demande à l'Éternel une chose. Celui qui parle, c'est un roi. La chose qu'il demande, ce n'est pas la mort de ses ennemis. La chose qu'il demande, ce n'est pas que Dieu multiplie ses trésors. En tant que roi, il pouvait demander que Dieu lui donne une longue vie. Mais il dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Dans la version, on dit, de tout mon cœur. Je voudrais habiter toute ma vie où? Dans la maison de l'Éternel. Yes. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. D'abord pour le louer, pour l'adorer. Verset 5. Pourquoi encore? Pourquoi il veut habiter dans la maison de l'Éternel? Car il me protégera, lisons ensemble. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Ça, la présence de Dieu, c'est la garantie de la protection divine au jour du malheur. Un chrétien, une famille qui de temps en temps joue au yo-yo. Donc vous cherchez Dieu quand vous voyez le malheur, quand vous voyez que le malheur, ses disciples, vous sortez, le diable va vous récupérer. Et puis un ennemi que tu as frappé hier, qui doit se venger contre toi, ça risque d'être fatal. Mais ça ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Donc le jour du malheur arrivera à coup sûr dans la vie de tout enfant de Dieu. Le jour du malheur, que tu sois, que tu marches dans la sanctification, que tu ne pêches pas, peu importe ce que tu vis, ta manière dont tu vis, le jour de malheur arrivera quand même. Le problème n'est pas là. Le problème est que est-ce que tu jouis de la glorieuse présence de Dieu? Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur.
Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Verset 6. Lisez avec moi. Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Il dit, déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Parce qu'il joue dans la présence de Dieu. La présence de Dieu ne te laisse pas au même niveau. La présence de Dieu te fait monter des dimensions. Yes. Pourquoi beaucoup de gens ne changent pas de dimension? Tu combats des ennemis, mais toi tu es toujours au même niveau. Ils continuent de te battre. Tu pries. Dès que tu finis de prier, on te étrangle. Mais il y a un niveau que la présence de Dieu va t'amener. Plus tu pries, la Bible parle de Moïse. Tellement qu'il est resté dans la présence de Dieu, même son visage rayonnait. Quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu, tu ne restes pas le même, tu ne restes pas le même. Et tu changes de niveau, tu changes de dimension. De telle sorte que même ton impact va changer. Ta manière de repousser les ennemis va changer. Ton autorité va grandir. Ta puissance va augmenter. Est-ce qu'on peut élever nos deux mains? Disons au Seigneur, Seigneur, mettez-moi dans ta présence toute ma vie. J'ai besoin de ta présence. Avant qu'on aille plus loin, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Chakarabasso. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Ta présence, ta présence. Ta présence. Oh, tu peux aller loin. Dis, Seigneur, fais de moi un homme de prière, une femme de prière. Au nom de Jésus. Chakarabasso, Rebena. Debe robo soto karabasso. Rebenda, robo shikarabasso. Robo soto karabasso, Rebenda. Ta présence, Seigneur. Shima robo shakarabasso. Mais tiens-moi dans ta présence. Je vais aimer ta présence. Ma famille dans ta présence. Jésus, alléluia. Rebenda karabasso. Benda robo shikarabasso. Rabababa, rebenda karabasso. Alléluia. Robo shikarabasso. Merci Seigneur. Élève-nous demain. Alléluia. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons que tu nous attires davantage dans ta présence. Seigneur Dieu, attire-nous davantage dans ta présence. Attire-nous davantage dans ta présence. Nous voulons aimer ta présence. Fais de nous des hommes et des femmes qui aiment ta présence, qui aiment la prière. Au nom puissant de Jésus. Oh, ta présence est une source intarissable de miracles, du surnaturel. C'est dans ta présence que nous trouvons nos capacités. Je dirais mieux que c'est dans ta présence que tes capacités deviennent les nôtres. C'est dans ta présence, Seigneur mon Dieu, que tu étends nos limites, que tu brises les barrières que le monde des ténèbres nous a imposées. C'est dans ta présence, mon Dieu, mon roi, que nous avons la garantie de gagner encore et encore tout adversaire qui s'élèvera, toute adversité qui se placera sur notre chemin. Au nom puissant de Jésus, on l'acclame très fort pour Jésus. Wow.